C'est comme la Lune et le Soleil. La Lune et le Soleil, c'est le même astre. Il faut comprendre ça, c'est le même astre. D'un aimant, c'est un pôle de l'aimant, la Lune est l'autre pôle de l'aimant. Et nous, on est au milieu, on bouge au milieu, on se balade au milieu. Comme je te disais, il y a la matière noire, le noir autour. Le noir qui crée la matière. Matière, la Marie noire. Les mathématiques, quoi. Et au son centre, il y a le Soleil. Tu vas me dire, ouais, c'est le géocentrisme. Mais la Lune, sur une pièce de monnaie, là, tu as le Soleil hein, qui émet la lumière. Et puis, l'autre côté, tu as la Lune qui émet pas de lumière. Enfin, c'est juste qu'une fois, on voit le Soleil depuis là, le Soleil, et une fois, on l'appelle Lune, on le voit depuis là. Mais nous, on est où? Nous, on vit dedans, on vit dans le Soleil, on vit dans le Soleil. Tout est des effets miroirs. Tu comprends? Et autour de nous, il y a la matière noire. Et au centre, la Lune, elle est blanche aussi. La Lune, elle est blanche. Le blanc, c'est le mélange de toutes les couleurs. Ici, il n'y a pas de couleurs. Ici, il y a toutes les couleurs. Puis entre deux, il y a toutes les gammes chromatiques. Il y a toutes les couleurs. Toutes les couleurs de toutes les couleurs créent de la nouvelle matière, mais en même temps, qui viennent de la matière, quoi. C'est comme un miroir. C'est comme un miroir. Un miroir, ça reflète. Ou bien, peu importe le sens, c'est la même chose, quoi. Tu vois, les yeux, ils sont aussi un peu comme ça, hein. Voilà, quoi. De l'œil, t'as la matière noire. Au centre de l'œil, t'as la pupille, l'iris, quoi. Hein? Voilà. Nous, on vit où? Dans le soleil. On sort pas du soleil. Sauf par effet de miroir. Et puis, si tu veux faire deux points, un c'est la cuvette, et puis l'autre c'est le... merde. L'autre c'est la cuvette inverse, hein, je fais... Mais nous on est là, on gigote. Puis un coup on va là, un coup on va là. C'est pour ça qu'on voit la lune changer. On la voit devenir blanche. Mais quand on a la pleine lune qu'elle est blanche, on n'a plus du tout de soleil. T'as compris ce que je veux dire? Quand t'es le jour de la pleine lune, le soleil est complètement 100% à l'opposé. Par contre, après, on voit la lune par bout, quoi. Moi, ici, contrairement à toi, chez toi, elle fait le C comme ça et le D, chez moi, elle fait comme ça. J'ai la lumière qui vient de dessous. Toi, elle vient de gauche et de droite. Moi, elle vient de dessous. Tu comprends? Après, dans l'autre pôle, ils disent, ah, c'est l'inverse. Oh, mais au milieu, on la voit de dessous. La lumière vient de dessous. Donc, si nous, on est dans une illusion qui tourne, certains la voient là, certains la voient là. Mais moi, je la vois donc de dessous. Je la vois, ouais, hein? Je la vois de dessous, quoi. Tu comprends? On est dans le soleil, dedans. Mais on croit que c'est à l'extérieur, mais c'est dedans. La lune, elle émet une lumière blanche, le soleil, ils émettent une lumière blanche qui n'éblouit pas, qui a une faible vibration, une lumière blanche qui brûle, hein? C'est la même lumière, c'est la même lumière, c'est le même. La lune et le soleil, c'est pas deux astres différents, c'est le même astre vu sous deux points de vue différents. Ils sont pas différents. C'est c'est juste deux points de vue différents. Pour nous faire comprendre, quoi, aussi. Puis comme je t'ai dit, maintenant, on était dans les vieilles valeurs, les vieux trucs, l'ancien monde, l'ancienne couche. Les Égyptiens ne sont jamais morts. Mais ceux qui sont venus 1300 ans après, qui ont voulu expliquer comment c'est des extraterrestres, ceci, c'est ça, hein, ils ont essayé de comprendre avec leur compréhension qu'ils avaient. Je vais faire comme ça. Il y a le soleil, hein, je le divise en deux, puis là je fais la lumière, puis là il y a pas la lumière. Mais pourtant il y a quand même un peu de lumière, c'est le yin et le yang.
Puis après, le yin et le yang, il s'agrandit, puis il s'agrandit, puis il s'agrandit, puis il s'agrandit. Une couche, une couche, une couche. Mais c'est toujours la même chose. Si là, on met l'Égypte, hein? Puis après, tu mets la couche d'après, les Sumer, Summer, le soleil, quoi. Hein, la couche, après, je sais plus exactement comment va l'histoire, hein? Mais, blablabla, blablabla. Hein? Après, on rajoute euh, jus d'ananas. Hein? L'ananas, c'est composé de multiples fleurs, quoi. Hein? Puis après, on met Jésus, puis après, je mets le Coran, puis enfin, avant, il y a eu le Bouddha, mais bon, tu comprends le. C'est toujours la même chose, mais une couche en dessus, une couche en dessus, une couche en dessus. Ou l'Égypte la première, puis des couches en dessous, des couches en dessous, des couches en dessous, des couches en dessous. C'est la même chose, des couches en dessus ou des couches en dessous, c'est la même chose. C'est des sous-couches volantes, quoi. C'est pour ça qu'on nous appelle les extraterrestres. Hein? Pourquoi on dit les sous-coupes volantes? Des sous-coupes volantes. On dit pas des vaisseaux spatiaux. On appelle ça généralement les sous-coupes. Il y a un dessous de la coupe, quoi. Hein? Le dessous, sous-coupe. Donc ça veut dire qu'on était peut-être dans le monde, qu'ici la grande Égypte, qui était Atlantide, machin, elle n'a pas disparu. C'est juste que, voilà, on fait des sous-coupes, des sous-coupes, des sous-coupes. Puis maintenant, on va repartir, hein, des sous-coupes qui vont devenir des surcoupes. On va surcouper par-dessus, quoi. Puis après, on n'aura plus assez d'énergie pour faire plus. Donc, on va recommencer à faire des sous-coupes, des sous-coupes, des sous-coupes, des sous-coupes. Donc, des sous-coupes, c'est des divisions, hein. On peut voir ça, quoi. Hein? Tu sous-coupes, tu sous-coupes, tu sous-coupes, tu sous-coupes, tu sous-coupes, tu divises. Puis après, hein, là, maintenant, on est revenu à un point qui est tout divisé, qui est sous-coupé. Et puis maintenant, on va revenir à un point qui est coupé, quoi. Quel coupé, quel couplet, quel complet, quoi. Mais on vit en deux temps. Il y a deux temps en permanence. Pendant que toi, tu es dans la nuit, d'autres sont dans le jour. Mais ils sont pas, ils sont là, devant toi. Sauf que tu peux pas les voir parce qu'ils sont pas dans la même espace-temps. Tu n'as accès qu'à une dimension. Une dimension, deux axes. Toi, nous, on appelle deux dimensions, mais c'est deux axes et c'est un des. Puis après, toi, tu t'élèves dans cette dimension. Ton corps est élevé dans cette dimension. Mais toi, faire un petit bond, ouais, tu peux faire des petits bonds. Mais tu peux pas voler. Tu peux pas accéder. Tu vois? Il y a toujours quelque chose qui nous empêche d'aller. Puis maintenant, la limite, c'est l'atmosphère, on va dire. Mais qui dit qu'on n'a pas repoussé l'atmosphère? Les gens, ils veulent des extraterrestres, ils veulent comme dans les films. C'est qu'une illusion, on peut le faire. Jusqu'au jour, hein, maintenant, on a divisé, puis on est sur une toute petite terre. Bon, bah maintenant, c'est juste que... Puis après, on ira à l'autre bout de l'univers avec des vaisseaux spatiaux, puis on se réalisera que on trouve pas, puis on reviendra au centre, puis on retrouvera la Terre. Qu'on sera jamais parti de la Terre, en réalité. À part dans des croyances, à part dans... Le film, le rêve, le mensonge. Le mensonge. Voilà, le mensonge c'est la vérité c'est le mensonge, c'est la même chose. Tout est une question de point de vue. En te racontant des bobards, tu crées le mensonge, tu crées le rêve. En te faisant croire que l'on peut aller dans l'espace, machin, en faisant croire qu'on a été sur la Lune. Bah, c'était pas possible, on était limité avant. Maintenant, on a des machines qui nous permettent d'aller. On n'y va pas, nous, hein. C'est pas l'homme qui va... Oublie pas quelque chose, c'est pas l'homme qui va dans l'espace. C'est pas l'homme qui va dans le ciel. C'est un avion qui va... Donc, une machine qui va. Tu serais dans un avion... pour de vrai, comme tu crois, ou bien dans un simulateur qui a jamais quitté le sol, mais on le fait bouger et tout, puis on fait défiler le paysage, hein? L'illusion, c'est la même. Tu vas à l'aéroport de Paris pour New York, t'as jamais bougé, tu arrives de nouveau à New York, mais t'es toujours à Paris, t'as jamais bougé. Sauf dans la croyance, sauf dans le film, sauf dans l'illusion. On te fait croire que... Tu changes de sous-couche. Tu changes de sous-couche. Tu changes d'endroit dans le rêve. Tu changes de dimension. New York et Paris, c'est le même point. L'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée, c'est le même point. Tu comprends? On fait juste croire aux gens. Les gens ont cru
Oh, je sais pas, non. Avant, tu étais dans cette couche, cette dimension. Maintenant, tu es dans cette dimension. Tu crois, voilà. Tu es toujours au même endroit, tu as juste changé de dimension. Allez, bisous.